Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes jeudi 25 juillet, il est tout petit peu plus de 13 heures. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une broderie dans la main, car là, j'ai la chance d'avoir un énorme trou dans mon emploi du temps. Je suis depuis 11h30 à la maison, je reprends le travail ce soir de 18 à 19 pour 1 heure. Et j'ai décidé que cet après-midi, ce serait pour moi le temps de la broderie. Et ça fait un peu plus de 2 jours que j'utilise ces aiguilles et je voulais vous en parler. Ces aiguilles, ce sont les aiguilles qui viennent de la boutique de Chibiur, les fameuses aiguilles allemandes à pointe boule. Voilà, j'ai découvert ça sur la chaîne Le Chaudron des Familiers, qui fait partie de Chibiur. Ce sont les créatrices de Chibiur qui ont cette chaîne. Et j'ai craqué, j'ai fait une commande que j'ai réceptionnée il y a quelques jours. J'ai fait une vidéo de ma commande de Chibi. Et donc ça fait 2 jours que je teste ces fameuses aiguilles à pointe boule. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors attendez, je prends un support un peu foncé pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, nous avons une aiguille de la taille 37. Alors est-ce qu'on va voir? C'est un peu trop près. Il ne va pas vouloir faire de la mise au point. Oh. Alors attendez, on va laisser quelques secondes. Non, il ne veut pas. Ah. Décidément. Est-ce que tu veux faire la mise au point ou pas? Non. Peut-être que... Oh, voilà. Est-ce que... Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ou voir comme... L'aiguille n'est pas pointue. Elle a une espèce de toute petite boule ici. Voilà. D'où le nom de aiguille à pointe boule. Mais mon Dieu, mais quel plaisir, ces aiguilles. Je ne connaissais absolument pas. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert sur la chaîne des chaudrons, le chaudron des familiers. Et mais c'est un pur plaisir de broder avec ces aiguilles. Bon, ça fait que 2 jours que j'utilise cette aiguille. C'est le seul projet où j'ai cette aiguille. Donc, c'est la taille 37. Mais voilà, bon, là où je suis à table. Hein. Je suis à la table de la salle à manger. Je me suis mis juste là pour bien vous filmer. Mais moi, d'habitude, je brode là, en face, au canapé, face à la télé. D'ailleurs, là, je suis sur YouTube. Je regarde, je ne sais plus le nom de cette gentille petite maman, la chaîne de Fairy Home, que j'aime beaucoup. Voilà, en ce moment, elle a des petits soucis, mais on lui souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Enfin bref, le sujet n'était pas là. C'était mon ressenti sur ces fameuses aiguilles à pointe boule. Que ça fait 2 jours que je brode cette toile avec cette aiguille. Mais quel bonheur! Sérieusement, mais quel bonheur! Ça glisse tout seul. Même pour mes points d'arrêt, l'aiguille n'accroche pas. Je me suis dit, la pointe boule, en faisant le point d'arrêt à l'arrière, en passant sur plusieurs points, peut-être qu'elle risque de coincer avec un fil ou deux, mais pas du tout. Ça glisse comme n'importe quelle aiguille, mais même en mieux. Je ne me pique plus les doigts, car comme je vous ai dit, moi là je suis à table, mais je n'ai pas de trépied, je ne tiens pas la toile avec quelque chose, je tiens tout le temps à la main. Ça fait presque 30 ans que je fais de la broderie, j'ai toujours fait cette technique-là. Et mais quel bonheur ces aiguilles. Donc sans aucun doute, je vais refaire une commande chez Chibiur pour reprendre des aiguilles. Et je sais que maintenant, elles vendent des petites boîtes pour ranger les aiguilles à broder ou de couture. Et je vais m'acheter 2 petites boîtes, vu que j'ai 2 tailles différentes d'aiguilles. J'ai la taille 37 et la taille 34. Donc, je crois que je vous l'ai dit que celle-ci, c'est une taille 37. Puisque ma toile ici, c'est une toile Aïda 16. Je brode beaucoup sur de l'Aïda. J'ai très peu, je pense, de toile étamine. Je pense que j'ai très peu brodé sur de l'étamine. En toutes ces années de broderie, je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de toile étamine. Et le lin, je pense que j'ai dû m'y essayer quand j'étais très jeune, mais ça n'a jamais été ma toile favorite. C'est vraiment très petit, c'est vraiment... voilà. C'est comme là, j'avais des projets en 18 CT, mais j'abandonne. Là, c'est du 16 CT, ça me convient encore bien, mais le 18, ça devient vraiment trop petit pour moi. Voilà, et puis voilà. Donc, ces aiguilles, je fais pas... j'ai pas de partenariat, je fais pas... Voilà. Je donne juste mon ressenti, mais pour les personnes qui ne connaissent pas ces aiguilles, mais les avoir, c'est les adopter. Sérieusement. Maintenant, je vais voir avec le temps si elles vont...
avoir la même résistance que, ou mieux que les aiguilles, pas traditionnelles, mais les aiguilles habituelles. Après, toutes les aiguilles des kits ne se valent pas. J'ai des aiguilles qui sont de très bonne qualité sur certains kits que j'ai depuis des années, que je continue à broder avec, qui ont tenu le choc. Et puis j'ai certaines aiguilles de certains kits qui viennent des sites chinois ou tout ça, où elles ont tendance, peut-être que j'appuie un peu trop sur mon aiguille, donc elles plient. Elles ont elles prennent une courbure et puis par moment, elles ne cassent pas au milieu, moi, elles le cassent vraiment au niveau du chat de l'aiguille. Et c'est régulier qu'elles cassent au moment où je fais les points d'arrêt. Voilà. Il m'est arrivé d'ailleurs la même histoire il y a quelques soirs de ça, il y a 3 soirs de suite, où j'ai l'aiguille qui m'a claqué dans les doigts. D'ailleurs, ça m'a fait une petite coupure. Mais c'est le chat qui a lâché. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est comme partout, hein. Il y a de la bonne qualité, il y a de la mauvaise qualité. Mais moi, franchement, ces aiguilles-là, c'est le top du top. Mais comme je dis aussi... Oh, pardon. J'ai donné un coup dans la canne qui maintient le téléphone. Là, ça fait que 2 jours que j'utilise ces aiguilles. Donc, à voir dans le temps. Mais c'est plus que positif pour moi. Voilà, donc il me reste même pas 2 minutes de vidéo, donc je vais vous laisser en vous souhaitant une belle et une bonne journée et on se dit à bientôt YouTube. Bye bye.